Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui n'a pas énormément bougé aujourd'hui. On a eu un contact donc sur cette zone des 1.0730, contact qui a donné lieu à un rebond qui est essentiellement technique. On est largement ici sous la zone horizontale des 1.0850, largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement ça reste baissier, sachant qu'une rupture ici de cette zone nous donnerait un objectif sur le support prochain qui se situe à 1.0630, mais surtout on aurait ici une cassure de ce point bas significatif qui ferait basculer la loi de Dow dans une dynamique baissière d'un point de vue un peu plus court terme. Donc ça reste baissier, au moins tant que l'on n'est pas au-dessus des 1.0850 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça reste baissier aussi, et ce depuis l'attaque ici de la zone des 1.2610, pardon. Même si cette zone est redevenue support, on peut observer que par rapport à la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste plutôt sous cette zone. Donc globalement, même si on reste ici au-dessus des 1.2610, tant que l'on ne casse pas ici à la hausse cette zone de moyenne mobile, eh bien le biais reste prioritairement baissier, sachant qu'une nouvelle attaque ici de cette zone des 1.2610 ouvrirait la porte à une poursuite en direction ici des 1.2460. Pour invalider cette dynamique, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 1.2750. Et toujours aussi peu de mouvements sur l'or qui continue d'osciller ici entre 2005 et 2070 $ l'once depuis que l'on est rentré dans ce range ici au mois de novembre de l'année dernière. Il n'y a plus énormément de mouvements à part une tentative de sortie ici à la hausse qui a donné lieu à un nouveau record historique sur le métal jaune et une tentative de sortie ici qui a été totalement invalidée par une étoile du matin. On est globalement neutre donc d'un point de vue court terme sur un fond de tendance moyen terme qui reste haussier, lié au fait que depuis justement que nous n'avons plus de relais, eh bien le mouvement n'a pas consolidé et reste ici confiné dans un range relativement étroit. Sur le pétrole, on confirme donc l'orientation ici légèrement haussière de cette dynamique qui est portée ici par une zone de support définie par 3 ou 4 points de contact. Malgré tout, on attendra ici une rupture à la hausse de cette zone des 79 $ le baril pour confirmer ici une poursuite du mouvement en direction des 80,50 $ le baril. Donc ça reste haussier mais avec très peu de dynamique sur l'évolution du WTI. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, on continue à imprimer un beau mouvement haussier donc suite à la rupture ici de cette zone des 45 700 $ pour un Bitcoin. Je vous avais indiqué ici que l'on testerait certainement cette semaine cette zone ici intermédiaire des 49 000. Il semblerait que pour l'instant on soit en train de s'affranchir de cette zone et que on se dirige vers le prochain objectif qui se situe ici sur cette zone horizontale à 51 900 $ pour un Bitcoin. Donc ça reste haussier, on est sorti ici de la phase totalement neutralisée mais je vous disais que tant que l'on ne cassait pas ici 40 500, eh bien on restait dans une dynamique neutre mais au fond au sein d'une tendance globale qui restait haussière. On en a la confirmation avec donc ce nouveau plus haut significatif de tendance court terme et donc globalement un prochain objectif qui se situe à 51 900 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.